nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Camille, 33 ans, maman de Lou, 10 mois, en couple avec Lucas depuis 8 ans, et c'est également ma sœur. Donc, je suis un petit peu plus dans l'émotion aujourd'hui, effectivement. Ensemble, Lucas et Camille vivent dans le sud de la France et plus précisément dans le département du Gard. Et Camille a accepté de nous partager la naissance de sa fille qui ne s'est pas du tout passée comme elle le prévoyait. Alors, bonjour Camille, comment tu vas? Bonjour. J'ai déjà envie de pleurer. Oh non, mais c'est pas possible. Et c'est ok, c'est l'émotion. Euh, ouais, bah, je sais pas. Bah, du coup, je pense que ça va être un récit très émotif pour moi. Non, non, bah, à part ça, ça allait très bien. J'étais très contente. Enfin, je suis très contente de pouvoir raconter mon accouchement. Euh, euh, Peut-être plus dans le détail que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Donc, voilà. Je suis ravie. Eh bien, écoute, nous aussi, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Lindsay est également avec nous en backup car elle gère tout ce qui est technique de l'enregistrement. Bonjour Lindsay, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. J'ai hâte d'entendre l'histoire. Eh bien, allez, je vous propose qu'on se lance. Donc, j'ai dit en intro que Camille, tu vivais en couple avec Lucas. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment vous avez choisi de fonder une famille et est-ce que c'était une décision commune et évidente dès le départ pour tous les deux? Alors, du coup, il faut savoir déjà dès le départ que moi et Lucas, on n'a pas du tout le même âge. Alors, on n'a pas une grosse différence, mais du coup, je suis quand même plus âgée que lui. Moi, j'ai 33 ans, lui, il en a 29. Donc, quand on s'est connus il y a 8 ans, bah, j'en avais que 25. Enfin, j'en avais 25, lui, il en avait 21. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport aux enfants. Moi, ça faisait déjà un moment que j'y pensais. J'ai toujours voulu être maman très jeune. Si j'aurais pu avoir mon premier enfant à 20 ans, je l'aurais fait à 20 ans. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment mon rêve absolu. Et en fait, lui, bon, déjà, c'est un garçon. Donc, voilà. Les hommes, avoir un bébé très tôt, c'est pas leur truc. Mais voilà, Lucas, non, non, c'était pas du tout quelque chose qu'il envisageait. J'en parlais quand même avec lui parce que c'était quelque chose que je voulais partager avec lui. Donc je lui disais oui, j'aimerais bien avoir un enfant et tout, mais lui, il me faisait comprendre tout de suite que non, 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 c'est trop tôt, laisse-moi un peu profiter. Donc je le laissais un peu avec ça, mais je revenais souvent sur le sujet. Et puis je lui faisais surtout comprendre ben, que en fait, ben, moi, malgré tout, j'ai quand même une horloge. Voilà, mon corps, ben, au bout d'un moment, pour faire un enfant, c'est un peu plus compliqué avec l'âge. Et du coup, des fois, je lui mettais un peu des petits coups de pression en disant, bah, moi, j'ai pas trop le temps et tout. Je veux bien entendre que toi, t'as pas envie maintenant, mais moi, il faut. Enfin, il faut, du moins, voilà. Jusqu'au jour où en fait je lui ai dit bah là voilà j'ai assez attendu, ça fait 7 ans que j'attends après toi, enfin que du moins tu sois prêt. J'ai respecté ta décision, mais maintenant voilà moi j'ai besoin aussi de me lancer et j'aimerais que tu sois d'accord avec moi sur ce point-là. Donc après réflexion il m'a dit oui oui c'est bon je me sens prêt, on peut entamer le processus. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, mais c'était pas tout gagné, quoi. Au début, c'était un peu compliqué. Hmm. Ce qui est quand même chouette dans ce que tu nous décris, c'est qu'effectivement, chacun a pu exprimer son délai, ses attentes, Mm. et vous avez été, même si c'était pas calé au même moment, en tout cas dans un consensus mutuel qui a fait que ça a été amené au bon moment quand il s'est senti prêt. Je pense que ça a facilité aussi la suite du processus. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps il s'est écoulé entre le moment de cette décision où du coup il te dit Mhm. OK pour moi, on y va, et le moment où tu vas apprendre que tu es enceinte?
Alors, je dirais un peu moins d'un an, parce que avant même d'enlever, parce que moi j'étais sous implant Mhm. avant de commencer, et avant même d'enlever mon implant, je me demandais, bah voilà, est-ce que je vais tomber enceinte facilement? Est-ce que je vais pas trop me prendre la tête? Bon, je pense que toutes les femmes se posent cette question. Et en fait, je m'étais renseignée un peu sur le parcours PMA et tout. Alors oui, j'étais allée très très loin dans ma réflexion, mais je préférais envisager toutes les possibilités qui s'offrent à moi dans l'éventualité où je mets du temps à tomber enceinte. Et je pense que tout ça a fait que j'ai mis du temps à tomber enceinte parce que je suis tombée enceinte environ 11 mois après avoir enlevé mon implant, donc à peu près un an, juste avant en fait de rentrer dans le processus effectivement de la PMA avec les rendez-vous, tout ça, tout ça. Et c'est marrant parce que le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, la veille, j'étais en train de faire les ongles chez ma copine et puis on parle justement du parcours PMA parce qu'elle, elle l'a fait. Et elle me dit, oh là là, rien que pour prendre rendez-vous pour les premiers rendez-vous, ça a pris un an. Et là, je me suis dit, oh là là, non, un an, ça va pas être possible. Moi, j'ai pas envie que ça dure 2 ans. Donc, du coup, en sortant de mon rendez-vous, j'appelle la gynéco. Je dis, bon, il me faut un rendez-vous, il faut qu'on parle et tout. Et en fait, j'ai coup de chance et j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Et je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même faire un test de grossesse avant d'y aller, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait que j'étais enceinte. Donc, incroyable surprise en fait. Mais oui, oui, en fait, j'ai quand même mis un petit moment avant d'en enceinte et je pense sincèrement que le psychologique a fait beaucoup dans l'histoire. Hmm. Alors pour les personnes qui nous écouteront, la PMA dont tu parles, c'est le parcours médicalisé assisté quand on a effectivement des couples qui essayent depuis un petit moment d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas de façon, j'ai envie de dire, naturelle. Là, va Mm. s'enclencher tout un processus avec des rendez-vous médicaux, un suivi un petit peu plus particulier. Donc, ça n'a pas eu lieu pour toi. Du Oui, coup, finalement, tu apprends cette grossesse alors que tu n'avais pas spécialement de signe, en fait. Tu l'as non. vraiment fait Mm, en mm. tout hasard. Oui. Hmm. Mm, mm. Ok. Est-ce que tu arrives à te remémorer cet instant où tu fais ce test qui, du coup, s'affiche positif et tu peux nous dire rapidement ce que tu as ressenti? J'ai ressenti plein d'émotions à la fois. Je me rappelle vraiment exactement le moment, enfin, comme si c'était hier. Je fais le test, puis ça a été vraiment instantané. J'ai même pas eu le temps d'attendre en fait les 5 minutes là, et qui sont extrêmement longues quand on fait un test de grossesse. Là, non, vraiment, la barre s'est affichée direct. Et j'y croyais pas. J'étais vraiment sur mes toilettes, hein, parce que j'étais sur mes toilettes. Et j'étais vraiment là, en train de regarder le test. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, mais c'est pas. En fait, j'y croyais pas. Donc, forcément, je me suis mise à pleurer. Après, j'ai rigolé. Après, je me suis remise à pleurer. Et puis après, j'ai rigolé encore une fois. Vraiment, j'ai fait les montagnes russes en l'espace de 10 minutes. Et après tout ça, je me suis un peu calmée, j'ai remis un peu mes émotions dans l'ordre et j'ai décidé d'aller faire 2 autres tests pour être vraiment sûre qu'ils soient positifs parce que je n'étais vraiment pas sûre. Et non, non, ils étaient bien tous les trois positifs, donc j'étais extrêmement contente. Mm, mm. Donc là, tu fais ce test, tu es toute seule puisque bah, de base, tu t'attends pas spécialement à Oui. cette Mm. nouvelle-là. Comment va se passer l'annonce à Lucas et combien de temps après? Est-ce que voilà, tu te rappelles aussi, j'imagine, ce moment-là et comment il a réagi, si tu veux bien nous le partager. Alors, euh, comme je vous ai dit au tout début, on n'était pas avec Lucas, on n'était pas sur la même longueur d'onde pour avoir un enfant. Donc, quand je lui ai dit, je lui ai demandé s'il voulait, il m'a dit oui, c'est bon, je me sens prêt, mais je ne sentais pas quand même dans le même mood que moi. Je sentais prêt, mais il n'était pas aussi excité d'être devenir papa et tout. Donc, c'est vrai que j'appréhendais un peu le moment où j'allais lui dire. Je ne savais pas trop comment il allait réagir, s'il allait pleurer, s'il allait être content, s'il allait être choqué. Donc, j'appréhendais un peu ce moment-là. Alors, effectivement, j'étais toute seule quand je l'ai appris le jour où j'étais enceinte, j'étais toute seule, c'était le matin.
Il avait sa journée de travail. Je le voyais que le soir, donc la journée m'a paru extrêmement longue. Euh, J'avais pas forcément prévu de faire une annonce extraordinaire comme on voit des fois sur TikTok ou pas, même si j'aurais beaucoup aimé. Mais vu mon appréhension, je me suis dit, je vais faire les choses très très simples et je vais lui annoncer tout simplement. Donc je me voyais quand même pas lui annoncer par téléphone, donc j'attendais vraiment qu'il rentre le soir. Et en fait, quand il est arrivé, j'ai pris les tests de grossesse avec moi et je lui ai tout simplement expliqué comment s'est déroulée ma journée, parce que ce fameux jour, en fait, avant que j'aille à ma gynéco, j'ai fait le test. Donc, je lui ai expliqué un peu le déroulé. Et puis, je lui ai sorti les tests, je lui ai montré. Je lui ai dit, bah voilà, je suis enceinte. Et en fait, il est resté un peu abasourdi. Il m'a dit, non. J'ai dit, si, si, si. Il fait, non, c'est pas possible. J'ai dit, bah si, si, je te jure. Et en fait, après, on n'a pas été vraiment dans l'émotion comme moi j'aurais voulu. On a vraiment été, ah, c'est trop bien, c'est super, mais on était un peu comme s'il y avait eu un espèce de malaise, en fait. Un peu. Donc, sur le moment, c'est vrai que j'ai pas vraiment été. J'ai été un petit peu déçue, mais pas beaucoup, parce que on était en train d'apprendre une nouvelle super. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, et du coup, ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu déçue. Mais après, on s'est pris dans les bras, voilà, et on s'est fait un bisou, etc. On était très contents. Mais voilà, j'aurais voulu peut-être un peu plus d'émotion sur le De, moment. ouais, un petit peu plus d'émotion de sa part. Mm. Est-ce que tu as pu lui dire ce ressenti, peut-être pas à ce moment-là, bien évidemment, mais après coup, de lui dire, oh, tu sais, quand je te l'ai annoncé, d'échanger sur ce décalage que tu Mm. as ressenti, ce malaise dont tu nous parles? Et alors, je sais plus trop, mais je crois bien que je lui ai dit, mais je me suis pas étendue sur le sujet en fait. Je lui ai vraiment dit comme ça, et après on est passé à autre chose. Lucas, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc voilà, quand on commence à parler d'un truc un peu plus sérieux, je sais qu'il aime pas, donc là j'ai pas trop insisté. J'ai dû lui dire, mais sans trop insister quoi. Enfin voilà, j'ai pas. Hmm. Mm. Ok, alors donc on a l'annonce, la grossesse prend un côté réel à ce moment-là. Est-ce que tu sais, toi, ce qui te vient en premier dans les actions que tu vas mettre en place autour de cette grossesse? Est-ce que tu sais déjà à ce moment-là ce qu'il faut faire, vers qui t'adresser? Et si oui, bah, comment tu décides qui va t'accompagner? Je parle d'un point de vue médical sur Mhm. cette grossesse. Alors, c'est vrai que bah, c'est quelque chose de nouveau quand on devient parent, mais en fait, c'est quelque chose de nouveau aussi pour la femme quand on tombe enceinte. En fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de choses qui changent. Et alors, je m'étais pas, je le savais un peu parce que moi, de base, je suis infirmière, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire, pas faire. Mais j'avais aussi beaucoup demandé conseil à ma grande sœur. Donc du coup, elle m'avait dit voilà ce qu'il fallait faire, pas faire, c'est-à-dire bah voilà tout ce qui est légumes bien les laver, tout ce qui est cru pas manger. Bon ça en même temps, ma gynéco m'en avait un peu parlé aussi, donc j'étais un peu au courant. Euh, Après c'est vrai que au fil de ma grossesse, j'ai appris certaines choses, par exemple certains produits qu'il faut pas utiliser, la peinture qu'il faut pas vraiment, enfin voilà, être en contact proche, par exemple, surtout dans les premiers mois. Donc c'est au fur et à mesure en fait que j'ai appris. Je me suis pas documentée avant de tomber enceinte. Euh, ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. Après, au Hmm. niveau de mon suivi, bah, je savais pas trop. Encore une fois, j'ai demandé à ma grande sœur qui, elle, avait de l'expérience. Donc elle m'a un peu plus conseillé d'aller voir une sage-femme parce que, voilà, le sage-femme, c'est un autre accompagnement qu'une gynéco. Gynéco, c'est vrai que c'est très médicalisé. Quand on y va, voilà, on a les rendez-vous. En plus, il me semble que c'est un rendez-vous chaque trimestre. Je crois avec la gynéco, si je ne veux pas dire de bêtises. Alors qu'avec une sage-femme, c'est tous les mois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été suivie par une sage-femme et tous les mois, j'allais voir ma sage-femme. Donc, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en plus, j'avais une super sage-femme qui elle me faisait des échos à chaque fois que j'allais. Donc, je voyais mon bébé à chaque fois que j'allais la voir. J'étais trop contente. Donc, du coup, j'ai préféré largement être suivie par une sage-femme.
La seule fois où je suis allée voir ma gynéco au début, bah, c'était pour justement euh, mon arrêt de grosse, parce que j'ai été arrêtée avant mon congé maternité, j'ai été arrêtée pour ma grossesse par rapport à mon métier. Et en fait, j'ai dû aller voir ma gynéco parce que ma sage-femme ne pouvait pas me faire mon arrêt. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout été pareil. Enfin, le rendez-vous était vachement froid en fait. C'était dans mon, je sais plus trop, c'était dans mon deuxième trimestre, je crois. C'est dans le deuxième trimestre, je sais plus, c'est dans le deuxième trimestre qu'on sait le sexe? Je sais même plus. Oui, en général, on le Oui, hein, c'est sait ça, hein. pas sur la première échographie de 3 mois, Oui, c'est voilà, trop c'est tôt, pas la c'est première. après. C'est ça. Ouais. Donc c'était dans mon deuxième trimestre, je suis allée voir ma gynéco et je savais pas encore le sexe du bébé. C'était ma sage-femme qui devait me le dire. Une semaine après, j'avais rendez-vous avec elle, je crois. Et en fait, elle me dit, elle me fait l'écho, puis elle me dit, ah ben, vous savez pas le sexe? Je dis, bah non, non. Elle dit, vous voulez le savoir? Et là, je fais, ben, alors j'étais partagée entre, est-ce que j'attends Lucas pour le savoir? Est-ce que je l'attends pas? En même temps, j'ai vraiment envie de le savoir. Et là, je dis, bon, bah d'accord, je veux savoir. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est une fille. Je fais, ah, d'accord. Mais elle m'a annoncé ça vraiment, je sais pas, c'était vraiment pas, il n'y avait pas de. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, c'était vraiment différent de ma sage-femme. Ma sage-femme, elle aurait pris le temps de me dire, bon, allez, t'es prête, on y va, ça y est, c'est le moment. Voilà. Donc, sans regret d'avoir été suivie par une sage-femme, je regrette pas du tout. Puis en plus, je suis tombée sur une super sage-femme. Donc voilà. Mm. Merci. Oui, pour ceux qui nous écoutent peut-être, donc là c'est ton expérience encore une fois et Oui, oui, oui. c'est ton ressenti, ton Mm. vécu. On ne fait pas de généralité et on ne prend pas de parti hein, sur ce podcast. On recueille simplement ce que vous vivez. Et donc là, ce que tu nous relates, c'est que en tout cas, ton sentiment avec ta sage-femme était que tu avais de l'écoute au niveau Mm. même émotionnel Oui, et que du coup, elle a aussi plus le temps parce que ces rendez-vous ne sont pas timés comme ceux oui. d'un gynécologue qui Mm, mm. ressemble un peu plus à un rendez-vous de médecin où il est vrai que voilà, c'est 15-20 minutes. Bon, Mm, mm. ça veut pas dire que si tu t'effondres en pleurs, ton gynécologue ne va pas prendre en compte tes sentiments, mais c'est vrai qu'il banalise peut-être un peu plus les choses qui pour toi ont de l'importance, Oui, comme cette annonce du sexe du bébé. Donc du coup, tu rentres à la maison après ce rendez-vous et c'est toi qui annonces à Lucas que c'est une oui, petite fille. oui. Ok. Sa réaction et est-ce qu'il en a eu une par rapport au fait que tu n'aies pas attendu d'être tous les deux? Alors, non, il n'a pas eu de réaction négative du fait que j'ai pas attendu. Bien au contraire, lui, il était ravi de savoir en avance, enfin avant le rendez-vous potentiel. Sa réaction, alors, dès le début où j'ai été enceinte, il était persuadé qu'on allait avoir un garçon. Mais vraiment, il était persuadé. Et il était même tellement persuadé qu'il m'en avait persuadé moi-même qu'on allait avoir un garçon. Donc j'étais sûre d'avoir un garçon en fait. Et en fait, quand la gynéco m'a dit non, c'est une fille. Alors sur le moment, je suis restée un peu bête. Je me dis bah c'est une fille. Ah, d'accord, c'est une fille. Alors, après, j'étais extrêmement contente que ce soit une fille, hein. Mais du coup, c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu bête. Et Lucas, bah, il m'a pas cru en fait, il pensait que je lui faisais une blague. Quand je lui ai dit que c'était une fille, il m'a dit ouais d'accord, arrête tes conneries. Je dis non non, je te jure c'est une fille. Il me dit ah bon c'est vrai et tout. C'est vrai que lui aussi il était tellement, je pense qu'il s'était conditionné à avoir un garçon et du coup sur le moment ça lui a fait un peu bizarre. Après il était très content d'avoir une fille, hein. Il voulait lui peu importe de toute façon tant qu'elle était en bonne santé, que ce soit une fille ou un garçon, voilà. Mais c'est vrai qu'on était tellement persuadés d'avoir un garçon que on était un peu surpris, mais très très content d'avoir une fille. Est-ce que cette idée d'avoir un garçon, elle a germé parce que dans l'entourage, les gens s'amusent à dire ah moi je pense que c'est un garçon, moi je pense que c'est une fille, etc. Ou c'est vraiment quelque chose qui lui était propre? Pff, Un peu difficile à savoir, mais euh, je pense que c'est un peu aussi notre façon de voir les choses en se disant, ah, c'est bien d'avoir un garçon en premier parce que c'est le grand frère qui protège sa petite sœur, par exemple, ou voilà, c'est plus dans ce sens-là. Sa famille, à lui, enfin ses parents.
l'ont eu en premier, puis ont eu une fille après. Enfin, voilà, ça a été un peu ce truc-là, ce schéma-là. Puis son père voulait aussi un petit-fils. Tout le monde disait, et je pense aussi qu'il y a eu de l'influence un peu de son entourage, entre guillemets, bien sûr. Oui, ça va être un garçon, oh, ça va être un garçon, c'est sûr. Puis mon beau-père, il me charriait un peu, il me disait, allez, j'espère que tu vas faire un garçon hein, pour la lignée de notre nom. Enfin voilà, c'était pour rire, mais on rigolait un peu sur ça. Donc je pense qu'il s'est persuadé de ça avec tout ce qu'on se disait et tout. Mais je pense pas que c'était vraiment un souhait absolument d'avoir un garçon en premier de lui-même, en fait. C'était vraiment des... Voilà. Hmm. En tout cas, merci de partager ça parce que c'est vrai que tout au long de cette grossesse que nous traversons quand on va donner naissance, on ne passe que par de la spéculation, de l'imagination énormément. On Mm. imagine ce bébé plutôt comme ci, plutôt comme ça. Au début, c'est avec le sexe, après, ça va être avec les ressemblances, etc. Et tu dis bien que à l'annonce du sexe du bébé, il y a un petit temps de ah, ce que j'avais imaginé, c'est pas du tout ça. Et le Ouais. cerveau a besoin de remettre en place. Et c'est bien de le souligner aussi pour celles qui nous écoutent, de dire que bah, c'est pas forcément ouais c'est super ou à chaque fois. Il y a des Mm. fois un moment, voilà, et c'est ok en fait. Ça n'empêche Mm. pas que derrière, voilà, après on se fait à l'idée et puis on accueille notre enfant et tout va bien. Mais la grossesse peut être ponctuée de moments comme ça où ah, voilà, je crois être enceinte, je ne le suis pas. Je crois que c'est un garçon, c'est une fille. Il faut se déculpabiliser avec toutes ces émotions qu'on ressent ou qu'on croit qu'il faudrait ressentir. Donc, merci d'avoir souligné ça. On va avancer un petit peu dans le déroulement de la grossesse. Est-ce que tu dirais de manière générale que tu as une grossesse qui s'est bien passée ou est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de nous parler? Non, ma grossesse, elle s'est vraiment très bien passée, malgré les symptômes de grossesse, hein, c'est-à-dire la fatigue, les nausées, le premier trimestre, c'est vraiment l'enfer. Enfin, l'enfer. Non, c'est peut-être, voilà, mais moi, en tout cas, moi, comment je l'ai ressenti, la fatigue, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Plus la fatigue que les nausées. C'est vrai que les nausées, c'est un peu compliqué, mais ça va. Mais vraiment, la fatigue, en fait, on est tout le temps en train de dormir, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Après, le deuxième trimestre, non, ça va, ça s'est très bien passé. Le troisième trimestre, on n'en peut plus, on a envie que ça se termine, hein. On a mal, enfin, on a mal. On supporte le poids qui devient très lourd, en fait. On a mal au dos, on commence à avoir un peu mal aux jambes, les jambes qui gonflent, voilà. Mais après, voilà, c'est les symptômes classiques de la grossesse, entre guillemets, qui peuvent être plus inconvénients chez l'une plus que chez l'autre. Mais moi, je l'ai bien vécu, en tout cas. C'était Hmm. pas trop un handicap. Ok. Est-ce que ta sage-femme, du coup, vu que tu la voyais tous les mois, alors je précise parce que tout à l'heure tu as dit que tu faisais des échographies tous les mois, ce n'est pas le cas de toutes Oui, les sages-femmes non plus. oui. Parce que du Oui, coup, oui, je celles sais. qui nous écoutent vont toutes aller chez leur sage-femme en disant je Oui, veux une échographie tous les mois. Euh, juste, voilà, je repose ça. Par contre, oui, oui. est-ce qu'elle t'a proposé des choses que tu pourrais nous partager, que tu as fait par exemple des cours de préparation à l'accouchement ou des choses un petit peu sur lesquelles bah, tu n'avais pas entendu parler avant et qui t'ont servi pour attendre et appréhender l'arrivée de Lou? Euh, alors, en fait, donc, j'avais une super sage-femme dans le sens de l'accompagnement, vraiment à l'écoute. Vraiment, voilà, elle lisait pas sur les échographies, comme je le disais, vraiment, elle faisait des échographies tous les mois, alors qu'effectivement, la plupart ne le fait pas. Donc, oui, oui, sur ça, j'étais vraiment bien accompagnée. Après, euh, elle savait que j'étais infirmière, donc il y avait plein de trucs où elle me disait, bon, bah ça, tu le sais, je vais pas, voilà. Et puis, ben, moi, je me disais, oui, je le sais, mais en fait, je pense que inconsciemment, j'avais besoin qu'on me le réexplique quand même. Enfin, j'avais besoin de cette explication parce que malgré que je savais certaines choses, j'avais besoin quand même qu'on m'accompagne là-dedans aussi, comme si pour me confirmer et me dire, bah oui, c'est bien ça, et me dire, bon, bah d'accord, ça c'est bon, je le sais, c'est validé, ok. C'est validé par quelqu'un d'autre que moi-même, même si je le sais déjà.
Je pense que ça m'aurait permis d'être encore mieux accompagnée que ce que j'ai été. C'est pour ça aussi que sur les cours de préparation à l'accouchement, elle m'a accompagnée, mais je pense qu'elle aurait encore pu faire plus. Et je pense que j'aurais pu avoir encore plus d'accompagnement et je pense qu'il manquait quelques trucs en fait. Et je pense qu'elle a fait un peu l'impasse parce que justement j'étais peut-être infirmière, que j'étais du milieu et qu'elle se disait, bon, bah, de toute façon, je sais qu'elle va gérer, donc je pense que j'ai pas besoin de l'accompagner sur ça. Ouais, j'ai pas. Elle m'a montré par exemple, elle m'a montré des positions à faire pour me soulager, accompagner de Lucas. Donc, sur le ballon, comment je pouvais me positionner, comment lui, il pouvait me masser. Donc, ça, elle l'a fait. Elle a pris le temps de le faire. J'ai fait une séance de sophrologie, il me semble, oui, de sophrologie et de relaxation avec elle. J'en ai fait une seule parce qu'elle voyait que je me mettais en relaxation assez facilement. Donc, elle m'a reposé la question, est-ce que tu veux en faire une autre? J'ai dit, bon, bah, là, je pense pas qu'il y ait vraiment d'utilité. Enfin, voilà, donc j'en ai fait une avec elle. Elle m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Elle m'a fait de l'acupuncture. Non, c'est pas elle qui m'a fait de l'acupuncture, mais elle m'a fait le point. Alors, je ne pourrais plus vous dire exactement lequel, mais le point sur le pied pour déclencher l'accouchement. Elle m'a fait ça. Voilà. Et après ça, j'ai pas plus d'accompagnement à l'accouchement. On a beaucoup parlé, par contre, sur les différentes éventualités de comment pourrait se passer mon accouchement, malgré que j'ai une certaine envie. Moi, par exemple, j'avais envie d'un accouchement physiologique, mais elle m'a quand même parlé de toutes les autres possibilités, donc ce qui est plutôt pas mal parce que au moins j'ai pu me préparer à tout, l'éventualité. Et après, alors moi j'ai accouché en clinique privée et cette clinique-là proposait des cours de préparation à l'accouchement et notamment un cours sur l'allaitement. Et ça, j'ai trouvé super parce que ça a duré, je crois, 2 heures avec une vidéo. Il y avait comment elle s'appelait, une accompagnatrice à la lactation qui était là, qui savait de quoi elle parlait. Donc, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, vraiment, ça nous a beaucoup, enfin, du moins moi, ça m'a beaucoup aidé pour la suite et que j'ai pu en plus revoir quand j'avais accouché, qui est venu dans ma chambre pour continuer après la suite physiquement, en fait, l'accompagnement physiquement. Donc ça a été plutôt pas mal. Hmm. Voilà. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce que on fait le parallèle avec une émission qu'on vient d'enregistrer avec Marion, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui disait ce que tu soulèves parce que j'ai la casquette professionnelle, tout le monde pense que je vais savoir. Elle, Mm. c'était un petit peu aussi ça qu'elle nous soulevait, comme quoi effectivement les gens ont des préjugés et vont du coup agir en fonction de ce qu'ils pensent. Mm. Juste pour savoir, est-ce que tu as pu, bah du coup, je pense que la réponse est non, mais tu t'es pas senti légitime de lui dire à un moment, tu sais, je suis infirmière, mais j'aurais quand même besoin que tu me réexpliques ça. Non, effectivement, la réponse est non. Hmm. Mais, euh, mais maintenant que je prends du recul, je pense que c'est parce que c'était la première fois pour tout. En fait, comme c'était ma première grossesse, mon premier accompagnement, la première fois que je voyais une sage-femme, toutes ces premières fois, en fait, je pense que j'ai pas osé lui dire, écoute, j'ai besoin d'un accompagnement plus poussé, malgré mon statut d'infirmière, j'ai besoin. Je n'ai pas osé. Mais je pense que pour ma prochaine grossesse, même si je l'ai déjà vécu une première fois, j'aurais quand même besoin, pour ma part, d'un accompagnement corps pour peut-être parler d'autres sujets ou voir des choses que je n'ai pas vues dans ma première grossesse. Et là, cette fois-ci, si je rencontre le même problème, je pense que cette fois-ci, je le dirai. Mais, euh, Hmm. mais en fait, c'est comme pour tout. Les premières fois, on ne sait pas trop où on va, donc on n'ose pas trop. On pose pas trop de questions. Si, on pose des questions parce que on veut pas non plus être jeté comme ça et se dire bon bah je vais me débrouiller parce que c'est quelque chose, c'est une étape de sa vie qui est très importante. D'accoucher, c'est pas anodin. Donc forcément, on va poser des questions, mais il y a des fois on va pas oser. Mais euh, mais je pense que c'est pour tout en fait dans la vie. En tout cas, moi je parle pour moi et je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi. Ouais, effectivement, bah, on est toutes pareilles face à une première fois. On sait que s'il y en aura une deuxième, on fera des choses différentes. Et puis, Mm. il y a des choses qu'on gardera.
et qu'on refera pareil. Euh, Étant donné que je connais un petit peu ton histoire, j'aimerais juste que tu nous partages rapidement quelque chose que tu as fait, que moi j'ai trouvé super et qui pourrait servir à d'autres parents. C'est les premiers secours par Mm. rapport Oui, spécifiquement au bébé ou au nourrisson. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu oui. ton expérience? Euh, oui, tout à fait. En fait, j'avais un projet pendant ma grossesse. J'avais un projet de faire, de me spécialiser un peu dans tout ce qui était accompagnement à la parentalité. Et j'avais notamment passé une formation des premiers secours pour les jeunes enfants, en fait, les bébés et les enfants. Alors, effectivement, je l'ai fait avec Lucas, du coup. Je lui ai dit de venir avec moi parce que, bah oui, ça peut nous servir pour notre enfant parce que, en fait, mine de rien, il peut se passer n'importe quoi et ça va super vite en plus. Et si on ne connaît pas les gestes, ben, en fait, voilà, ça peut devenir problématique. Et donc, je l'ai fait de base pour moi faire ensuite cet accompagnement, mais je l'ai aussi fait pour pouvoir le faire sur ma fille s'il y a besoin. Et bon, alors moi, je savais les gestes, mais c'était quand même pas mal de les revoir, parce que j'avais oublié quelques trucs. Mais même Lucas, qui lui n'est pas du tout dans les soins, a trouvé ça super de le faire. Et effectivement, quand on en avait parlé toutes les deux, je t'avais dit que je trouvais qu'on n'était pas assez accompagnés pour le après l'accouchement, en fait, tout ce qui est après, c'est-à-dire bah, comment faire, en fait, s'il se passe quoi que ce soit, où aller, qui appeler. Alors oui, on nous dit il faut aller aux urgences, si, mais en fait, sur le moment, on nous dit, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit, bon, bah voilà, s'il se passe ça, il faut faire comme ça, s'il se passe ça, il faut faire comme ça. Voilà, je trouve qu'on n'est pas assez accompagné sur ça et encore moins sur les premiers secours, en fait. En fait, Hmm. personne nous en parle. Personne nous en parle. Si on n'est pas du milieu, eh ben, on ne prend pas la peine de se dire, bon, il faudrait peut-être que je voie les premiers soins, les premiers secours, parce que s'il se passe quoi que ce soit sur mon enfant, ben, j'aimerais agir sur le moment, quoi. Et c'est vrai que les sages-femmes, enfin moi, du moins, ma sage-femme n'en a pas parlé, et ma gynéco m'en a pas parlé. Mais encore une fois, est-ce qu'elle m'en a pas parlé parce que j'étais infirmière et elle se disait peut-être que bah, ça, enfin, c'était logique, quoi que je le sache. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, de mon expérience de maman, 3 fois, on n'en a jamais parlé. Ah oui. Pour avoir des copines autour de moi, c'est pas quelque chose non plus que quelqu'un d'autre m'a raconté à part toi. Donc voilà, je trouvais intéressant, bien évidemment, chacune fera ce qu'elle voudra, mais en tout cas, c'est bien de savoir que ça existe Mm. et qu'on peut aller du coup s'inscrire à une formation pour Ouais. ça. Donc voilà, je voulais le partager aujourd'hui. Je te remercie de ton retour. On va du coup avancer dans cette grossesse qui finalement s'est très bien passée. Est-ce que tu peux nous dire quel était le terme annoncé pour ce bébé et finalement combien de temps avant, après, quand est-ce qu'elle va naître, cette petite Lou? Alors, j'ai eu en fait deux dates différentes, mais de quelques jours, parce que ma gynéco m'avait donné une date, ma sage-femme m'en avait donné une autre. Mais en gros, c'était fin novembre. Du coup, c'est entre le 27 et le 30 novembre. Et du coup, on était resté sur le 27. J'ai eu un rendez-vous le jour de mon terme avec ma gynéco en disant, bon, bah, si j'ai pas de contraction ni rien, enfin, rien se déclenche, du coup, on a ce fameux rendez-vous. Je suis allée en rendez-vous. Elle m'a dit, bon, bah, là, hein, il n'y a rien, donc qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, ben, elle me demande, parce que ma demande à moi, enfin, mon projet de naissance de base, c'était donc un accouchement physiologique, donc je voulais vraiment que ça se passe le plus naturellement possible. Elle m'a quand même posé la question. Elle m'a demandé si je voulais quand même attendre la semaine maximum qu'on peut attendre après le terme. Et je lui ai dit, parce que j'en ai eu marre, alors voilà. Je lui ai dit non, je ne veux pas attendre. Je veux qu'on le déclenche, en fait. Alors, je voulais qu'on le déclenche, mais je voulais que ça reste quand même, entre guillemets, le plus simple dès le départ. Je sais pas trop si on arrive à en comprendre, mais je voulais pas qu'on passe déjà la case perfusion directe, hop, donc on déclenche tout. Voilà. Je voulais vraiment qu'on y aille petit à petit, qu'on passe étape par étape et que vraiment
même si ça se déclenche pas tout seul et que j'ai besoin de le déclencher médicalement, que ça se fasse petit à petit. Donc, on a programmé une hospitalisation. Et j'ai accouché, pardon, le 1er décembre. Donc, 2, 3 jours après, 4 jours. Voilà. Pas au terme, en tout cas. Hmm. Alors après, ça dépend effectivement, ce que tu nous dis, tu avais une date du 27, une date du 30 Oui. finalement. Bon, Mm, mm. on savait peut-être pas du Oui. départ, on n'était peut-être pas sur la bonne base et c'est des choses qui arrivent effectivement de pas avoir tout à fait la date. En tout cas, nous, on en a besoin. C'est un besoin qu'on a de se dire à Oui. cette échéance, je vais voir mon bébé. Donc toi, tu t'étais accroché à ça, à Oui. cette date du 27 parce que c'était la plus proche. Oui. Et donc, on sent que tu avais très envie de rencontrer ta fille. Tu avais choisi ta clinique par rapport à ton projet de base ou pas? Non, pas du tout. En fait, je savais pas du tout où est-ce que j'allais accoucher à la base. Je m'étais beaucoup renseignée auprès de mes copines qui avaient la majorité accouché là où j'ai accouché à la clinique. En fait, j'avais beaucoup de témoignages de cette clinique-là, mais j'avais pas de témoignages d'autres endroits. J'avais pas de témoignages de l'hôpital, j'avais pas de témoignages de d'autres cliniques. J'avais vraiment que de témoignages de cette clinique-là. Donc, je me suis dit, bon. Tout le monde me dit que c'est super, l'équipe est super, tout se passe bien. Enfin voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais aller accoucher là-bas. Et après, c'est vrai que moi, faisant partie du milieu, j'avais peur en fait de tomber sur une équipe à l'hôpital qui soit bof bof. Enfin bof bof. J'avais pas envie de tomber sur une équipe où je me sens pas à l'aise, où je me sens pas entendue, je me sens pas écoutée, où je sens qu'il y a des tensions. J'avais pas envie de ça et du coup j'ai un peu choisi effectivement le lieu plus pour ma prise en charge et oui, plus pour ma prise en charge à moi que la prise en charge de mon bébé s'il arrive quoi que ce soit en fait. Hmm. Pour le côté émotionnel, mais qui peut être peut-être aussi entendu parce que tu as eu ce suivi par cette sage-femme qui t'a apporté ça tout le long. Donc peut-être que tu étais dans cette recherche de continuité, en tout cas de l'accompagnement et du bien-être qu'on pourrait t'apporter à ce moment-là. Oui, C'est oui, ok. c'est vrai. Ouais. Il y a une petite émotion, tu peux la laisser venir. Hein. C'est pas rien de raconter une naissance et de revenir sur ces moments-là et le temps que tu te reprennes un petit peu. Bah c'est important de se sentir soutenu et aidé, notamment effectivement, voilà, c'est l'inconnu, tu le dis, c'est une première pour tout. Et tu as choisi d'être bien. Et donc finalement, tu as choisi d'être bien pour bien accueillir ta fille. Donc c'était aussi un choix pour elle de se dire, si je suis dans une équipe qui va être stressée, qui va me stresser, qui va pas me mettre dans des conditions, je ne serai pas dans des bonnes conditions pour accueillir ma fille. Oui, oui, c'est sûr. Après tout ça, quand j'y réfléchis et quand j'en ai reparlé avec d'autres mamans par la suite, euh, il y en a d'autres du coup qui m'ont dit, bah non, en fait, je préférais. Alors, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu avant mon accouchement et avant de décider où est-ce que j'allais accoucher, je les ai eu après. Mais du coup, j'ai eu d'autres témoignages qui m'ont dit, bah non, finalement, moi, j'ai préféré accoucher à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, il y a tout ce qu'il faut s'il arrive quoi que ce soit à mon bébé, s'il décompense, si voilà, il y a tout ça. Bah, je sais qu'il y a les urgences pédiatriques, je sais qu'il sera pris en charge. En clinique, effectivement, s'il y a une urgence, c'est un peu plus compliqué. En fait, il n'y a pas ce qu'il faut. Enfin, il y a sur le moment, quand il sort, bien évidemment, il y a ce qu'il faut pour le prendre en charge. Mais Mm. si il y a besoin de plus, il faudra qu'il soit transféré dans un hôpital. Donc, c'est vrai que sur le moment, en fait, j'ai pensé un peu à mon confort, mais je pense que c'est je pense que c'est parce que j'avais eu une grossesse qui s'est relativement bien passée, donc je partais dans la continuité où tout allait bien se passer et qu'il n'y aurait pas eu de raison que ça se passe mal, donc j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais c'est vrai qu'après coup, quand on y réfléchit, je m'en veux entre guillemets, puisque maintenant je m'en veux plus, mais je m'en suis voulu de pas avoir pensé avant à mon bébé plutôt qu'à mon confort à moi en fait, de me dire que ben si c'était passé n'importe quoi, en fait, ben
je m'en serais voulu, en fait, parce que j'ai pensé à moi et j'ai pas pensé à mon bébé en premier. Bon, voilà, maintenant, je serai pour la prochaine fois, du coup. Ça me permettra d'orienter mon choix peut-être ailleurs pour la prochaine fois. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, en y repensant, c'est un peu dur, mais voilà, c'est tout. Merci de cette transparence de tes émotions avec nous. C'est que tu te permets de le faire et voilà, et ça fait partie de la vie, les émotions. Shrek disait elles sont mieux dehors que dedans. Donc, c'est OK. Bon, donc tu nous parles d'une hospitalisation du coup que tu prévois pour accueillir ta petite fille parce que tu veux enclencher le travail. Donc, est-ce que tu peux nous décrire comment tu es prise en charge et qu'est-ce qu'on te propose, comment on va t'amener ces choses progressivement pour que le travail se mette en place. Alors, en fait, il faut savoir que moi, quand je me suis préinscrit à la clinique, elles m'ont dit, enfin là-bas, on m'a dit, il faut que vous soyez suivi par un gynécologue de la clinique pour pouvoir accoucher à la clinique. Sinon, on ne peut pas vous accepter. J'ai dit OK, y a pas de souci. Donc j'ai choisi une gynéco que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris sur le 3 mois avant mon accouchement, en fait, que j'ai appris à connaître, qui est très très gentille, hein. D'ailleurs, elle continue à me suivre aujourd'hui, mais qui est super gentille. J'ai beaucoup accroché avec elle. Mais le seul truc que je pourrais le reprocher, c'est que au moment où on a prévu mon hospitalisation, elle m'a pas vraiment expliqué comment ça allait se passer. Elle m'a juste dit, bon voilà, vous allez rentrer le samedi soir en hospitalisation. On va, pour le déclenchement, on va essayer de vous mettre en premier un petit ballonnet qui va essayer d'ouvrir un peu plus votre col. Et après, on verra par la suite comment ça se passe. Voilà la seule chose qu'elle m'a expliqué. Donc, je me suis dit, bon, ok, bah, on va voir comment ça se passe. Voilà, j'étais partie confiante en me disant, bon, bah, on va mettre un petit ballonnet, on va commencer en douceur et tout. Et en fait, quand je suis arrivée le soir de mon hospitalisation, la dame à l'accueil me dit, donc je lui dis, bah voilà, je rentre ce soir pour un déclenchement. Et elle me regarde, elle me dit, mais pour un déclenchement? Je dis, bah oui, on va me déclencher. Elle me dit, mais ce sera pas pour ce soir, hein, ce sera pour demain matin. Et je dis, ah bon, d'accord. Moi, j'étais pas du tout courant. Moi, je pensais que ça allait, hop, hop, hop. On l'a déclenché. Dans la nuit, j'allais avoir mon bébé. En fait, pas du tout. Je me suis dit, bon, bah d'accord, ok. Donc, du coup, je suis montée dans le service. On m'a effectivement posé ce fameux ballonnet. Et puis le gynéco qui me l'a posé m'a dit, bon bah voilà, vous allez passer toute la nuit avec. On regarde demain matin si ça fait ouvrir votre col. Et puis on verra par la suite ce qu'on fait. J'ai dit, bon bah d'accord, ok, pas de souci. Et juste après ça, la sage-femme de la nuit, donc je lui pose la question, je lui dis, d'accord, mais demain, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez me donner et tout? Et elle me dit, bah, on va vous mettre la perfusion d'ocytocine en place, donc cette fameuse perfusion qui nous déclenche les contractions. Ouais, on va mettre la perfusion et tout. J'ai dit, mais je comprends pas. Ma gynéco m'avait parlé potentiellement de comprimés à prendre pour le déclenchement. On n'était pas forcément obligé de prendre la perfusion tout de suite. Elle me dit, ah non, non. Quand on pose le ballonnet, donc le fameux ballonnet que j'avais déjà, hein, d'accord? Elle me dit non, non, quand on pose le ballonnet, en fait, on est obligé de passer directement à la perfusion, on passe pas au cachet, en fait. Donc là, je me suis dit, ah bon, bah, en fait, il y a un, une grosse partie de mon projet qui est tombée, en fait, parce que je me suis dit, là, demain, on va me poser la perfusion. Je sais qu'avec la perfusion d'oxytocine, ça va extrêmement vite, que les contractions arrivent très, très vite et très, très fortes, que c'est très compliqué à gérer. Et je me dis là, en fait, bah, ça va pas se passer comme moi j'avais prévu, entre guillemets, parce qu'un accouchement, effectivement, ça se passe jamais comme on prévoit. Enfin, c'est très compliqué, du moins, de le prévoir. Et du coup, voilà, j'étais partie un peu déçue, mais en même temps contente parce que j'étais sur le moment, là, ça y est, j'allais accoucher. Donc, j'étais contente quand même de pouvoir voir mon bébé dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai passé la nuit comme ça, à attendre le lendemain qu'on me pose ma perfusion et qu'on enclenche le travail. Donc, ce qu'on entend déjà, c'est que tu aurais aimé avoir toute
les éventualités de, voilà, si vous arrivez à telle heure, potentiellement il peut se passer ça ou Mm. pas, telle option, telle option, telle option pour peut-être mieux te préparer. Ouais, ouais, j'aurais Mm. aimé, ouais, avoir un peu plus d'explications. Donc là, tu es en chambre avec Lucas à côté de toi et donc on Oui, vous dit que vous allez passer la nuit. Il peut rester à côté, enfin avec oui, toi toute la nuit, ok? oui. Et donc le lendemain matin, on va te mettre cette poche d'ocytocine, donc qui est une hormone là pour le coup de synthèse, mais que normalement on sécrète pour aider effectivement aux contractions et à l'accouchement à la naissance de ce bébé. Donc le matin, on te pose cette fameuse perf et qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc oui, on me dit de venir du coup en salle de naissance. Donc on me pose la perf. On me dit voilà, on vous pose la perf. Les contractions vont finir par arriver, enfin vont arriver en fait. Le travail va commencer. Avant de poser la perf, elle regarde mon col. Et enfin, elle m'enlève mon ballonnet, parce que j'avais encore le ballonnet en place. Elle regarde mon col, elle me dit, bon, bah, votre col, il a bougé de 2. Enfin, il est à 2, donc ce qui est plutôt pas mal, parce que le ballonnet avait quand même fait un peu son effet. Donc j'étais quand même contente. Elle me dit, si vous voulez, on peut commencer par on peut percer la poche des os. Donc nous, manuellement, puisque là, bah, elle ne s'est pas percée d'elle-même. Donc je dis, bah oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc elle le fait, elle me perce. Et donc, elle me pose la perfusion. Et donc, je suis... Alors déjà, moi, de base, je voulais entrer en salle nature, mais là, du coup, avec la perf, c'est pas possible parce que je suis, du coup, forcément accrochée à ma perf. Je ne peux pas bouger. Je suis obligée de rester tout autour de mon lit dans la salle de naissance. Donc, je peux pas, en fait, avoir ma liberté de mouvement comme je le souhaitais de base. Je peux pas marcher, je peux faire que du ballon. Elle me donne un ballon, elle me dit, bah là, vous pouvez rester un peu sur le ballon si vous voulez faire du ballon, ça peut vous aider à vous soulager. Donc voilà, ça. Et en fait, au moment où on me met la perf jusqu'à 15 heures, donc au moment où elle me met la perf, c'est à peu près 8 heures. Enfin, je rentre dans la salle à 8 heures. Et jusqu'à 15 heures, il me semble, je n'ai aucune contraction. Mais vraiment, en fait, la perf n'a pas fait effet. Du moins, elle n'a pas fait effet tout de suite. Et il me semble que la perf est passée, je vous dis comme ça à peu près, je vais dire la- jusqu'à à peu près 11 heures, on va dire. Et à partir de 11 heures, elle me dit, bon, bah, il faut que je refasse une perf parce que la perf est finie, donc il faut que je la refasse. Mais cette fois-ci, avec le gynéco, on s'est mis d'accord, on va augmenter un peu plus les doses parce qu'on voit que ça fait pas effet. Donc, on va augmenter un peu les doses. J'ai dit, bon, bah, allez-y, hein, faites. Donc, elles augmentent les doses. Et effectivement, à partir de 15 heures, ça commence à arriver. Alors, au début, ça me faisait un tout petit peu mal, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré, je sais pas, genre 1 heure de un peu de douleur, voilà. Et après, ça arrivait d'un coup, où vraiment, j'ai senti vraiment les contractions vraiment très, 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 très douloureuses. Donc, même là, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps. Mon corps n'a pas eu le temps de s'habituer, en fait, Mm. à la douleur, de se dire, ah bah là, c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle douleur, c'est quelque chose que je connais pas, le temps de s'habituer, de faire cette relaxation, parce que je fais une parenthèse, mais quand on a un projet de physiologie, enfin, d'accouchement physiologique, la préparation à l'accouchement, c'est de la relaxation. Sur le moment de relaxation, c'est écouter son corps, écouter et ressentir la contraction monter jusqu'à arriver au plus haut de la contraction, ne surtout pas se crisper, respirer et l'accompagner à repartir, ce qui est extrêmement compliqué. Sur le moment, quand on se prépare à ça, on se dit, oh, c'est super simple, c'est super facile. Effectivement, on n'a pas la contraction sur le moment. Mais quand on a les contractions, je peux vous dire que c'est très compliqué. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas été possible. Enfin, et je pense que j'aurais eu justement des contractions plus régulières, moins fortes et plus en plus fortes. Je pense que j'aurais pu réussir à le faire, ou du moins j'aurais essayé. Là, c'était impossible. Elles étaient trop fortes, trop d'un coup, et donc du coup, j'ai même pas pu essayer de me concentrer sur cette douleur et de la faire passer, et de la gérer, du moins. Donc sur ça aussi, j'ai pas été très... c'était un peu... Bon, sur le moment, bien évidemment, j'ai pas été déçue parce qu'on pense à toute autre chose qu'à ça. Mais, euh, mais par la suite, ouais, en y repensant, voilà.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au moment où tu y es, finalement, tu vis le truc et c'est tellement intense Mm. que tu te dis pas, tiens, je suis déçue parce que j'ai pas pu Ouais, faire ça. Tu vis ce que tu es en train de vivre et ça fait 2 fois qu'on nous partage aussi ça, hein. C'est ce temps qui est très long et puis d'un coup très rapide, mm. accéléré, des changements où tu attends, t'es seul, il se passe rien. Et puis d'un coup, voilà, là, c'est Ouais, la douleur qui arrive. C'est vrai que quand on part du projet physiologique, là, on t'a pas non plus dit, bah, si on met la poche d'ocytocine, par contre, vous mm. risquez de vivre ça. Mm. Donc, Ouais, encore euh, pour une deuxième fois, un manque d'information qui t'aurait peut-être aidé, si j'entends ouais. bien. Mm, Mm. mm. Donc là, les contractions s'accélèrent, tu as le ballon éventuellement, tu tournes autour de ton lit. Est-ce que on te propose autre chose? Est-ce que tu signales que tu as de plus en plus mal? Comment ça se passe? Euh, Alors, on me propose rien d'autre. On vient souvent me voir. Ma sage-femme vient souvent me voir. La sage-femme du service vient souvent me voir. Vient un peu contrôler mon col. D'ailleurs, mon col, soit dit en passant, n'est toujours à 2 et n'a pas bougé. Donc bon, je perds pas espoir. Je me dis c'est pas grave, ça va bouger, pas de souci. Et en fait, au moment où j'ai eu les contractions très 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 douloureuses, on va dire qu'il, je sais pas, il est peut-être 16 heures, de 16 heures jusqu'à à peu près 18 heures. Je vous dis environ, c'est approximatif, hein, je m'en Hmm. souviens pas exactement, mais on va dire pendant 2 heures, j'ai essayé euh, de gérer ces contractions qui étaient extrêmement douloureuses. Alors, je pourrais plus expliquer la douleur parce que, effectivement, hein, c'est pas un mythe, on oublie, on sait plus du tout ce que c'est. Mais je me rappelle quand même, mon cerveau se rappelle quand même que c'était douloureux. Mais voilà, en fait, j'ai essayé de contrôler ces contractions en me disant, bon, allez Camille, quand même, tu as un projet derrière, malgré que ce n'est pas fait naturellement, tu peux quand même réussir à peut-être ne pas demander la péridurale. Alors, je n'étais pas contre ces péridurales. Depuis le début de mon projet, depuis le début de ma grossesse, j'ai toujours dit, je veux essayer d'accoucher sans péridurale, mais je ne suis pas contre. Si vraiment j'arrive à un point où je n'arrive plus et je sens que je suis au bord du... Voilà, je demanderai cette péridurale. Mais je voulais absolument essayer au moins de respecter, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas respecter, mais je voulais au moins essayer de respecter mon choix et mon envie de faire un truc un peu, voilà, sans péridurale, faire un truc un peu naturel, entre guillemets, quoi. Et en fait, non, je n'ai pas réussi. Au bout d'un moment, ma sage-femme est venue et quand elle a vu que à chaque contraction, je pleurais malgré moi, hein, parce que c'était vraiment malgré moi. C'était même pas moi qui pleurais parce que j'avais envie de pleurer, c'était vraiment des pleurs automatiques en fait. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit, Madame, vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale parce que là, vraiment, je vois que vous avez vraiment très très mal. Et là, je lui ai dit oui, bah, je vais la prendre, votre péridurale, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas possible, en fait. Et donc, du coup, elles ont fini par me mettre cette fameuse péridurale. Mais non, en fait, on m'a rien proposé. Enfin, non, à part cette fameuse péridurale, on m'a un peu laissé gérer, en fait, mon travail, quoi. Hmm. Et Lucas, donc, il est avec toi à ce moment-là et il vit ça comment? Est-ce qu'il te l'a dit? Il est un peu désemparé, c'est pas trop quoi faire. Il est un peu paumé, en fait. Non, Hmm. mais c'est vrai que je pense que si on se met à leur place, je pense que ça doit être très dur parce que bah, on se sent un peu, on se sent pas inutile parce qu'on est là, enfin, ils nous soutiennent, ils sont là, ils nous disent allez, t'inquiète pas, ça va passer. Moi, je sais qu'ils faisaient ça, ils venaient, ils me tenaient, ils me disaient allez, c'est bon, ça va bientôt passer, t'inquiète pas, t'es forte, ils m'encourageaient, ils me disaient que t'es forte, machin. Donc voilà, mais en fait, on se sent impuissant. On peut Hmm. pas soulager la douleur de sa femme, on peut pas, on peut rien faire en fait. Même si on vient la masser, je pense qu'à ce moment-là, quand on a très très mal, on n'a vraiment pas envie qu'on nous touche, tu vois. Donc en fait, et je pense qu'il ose même pas nous toucher, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, je pense qu'il a pas osé. Donc il était là, je voyais qu'il était un peu désemparé. Donc non, non, bah, il a été là le plus qu'il a pu en fait. Mais heureusement qu'ils sont là, je pense, parce que c'est
C'est quelque chose de très éprouvant. Mm. Hmm. Ce qui est important là, ce que tu soulèves, c'est que finalement, il avait pas besoin d'être dans l'action. C'était pas ce que tu attendais de lui. Tu avais besoin Non, d'une présence, oui. d'un Ouais, ouais. accompagnement, simplement de savoir Juste de qu'il était savoir qu'il là. était là. Ouais, c'est ça. Hmm. Mm, mm. Ok, Ouais. donc la péridurale, tu dis oui parce que tu n'en peux plus. Elle va te soulager. Tu vas être comment après au niveau de tes douleurs et comment ça va continuer ce travail? Alors, déjà, je me souviens que pendant la pause de la péridurale, j'ai pas senti, en fait, enfin, j'ai légèrement senti qu'on me faisait quelque chose dans le dos, mais j'ai pas une extrême douleur au dos. Enfin, c'est vraiment pas ça qui m'a fait mal. Je tiens à le souligner parce qu'en fait, il y en a, enfin, quand on écoute les témoignages de certaines personnes ou les femmes qui sont enceintes et qui ont peur justement de cette péridurale, elles se disent, oh mon Dieu, j'ai pas envie de la péridurale parce que l'aiguille, elle est comme ça. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Et en fait, c'est pas grand-chose. Et je pense que on se fait on a plus d'appréhension. On a plus d'appréhension. Et en fait, il n'y a pas à avoir autant d'appréhension, en fait. Voilà, c'était Hmm. juste mon point de vue. Donc, on me fait cette péridurale. Je me souviens que je tenais la sage-femme, comme ça, j'ai cru que j'allais lui arracher ses habits. Tellement que j'avais les contractions qui me faisaient mal, la pauvre. D'ailleurs, je me suis excusée 3 fois. Elle m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Je suis vraiment désolée, hein. Donc, on me pose cette fameuse péridurale. Et ma grande crainte, en fait, dans la péridurale aussi, c'était qu'on me la dose plus que ce qu'il faut et que je ne sente plus rien. Plus les contractions, plus quand on me demande de pousser, bah, je le sens pas, que je sente plus mes jambes. Enfin voilà, vraiment, c'était ma grande crainte. Et là, en fait, dans mes souvenirs, je l'ai pas supporté. J'avais la tête qui tournait, je me sentais vaseuse, j'étais pas bien, comme si je faisais un malaise en fait vagal. Donc je me voyais, je me sentais partir et tout, j'étais vraiment pas bien. Donc la sage-femme, elle est venue, elle m'a mis sur le côté, elle m'a dit, il faut se mettre sur le côté. Et c'est comme ça que ça va passer. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc ça allait un peu mieux, j'ai un peu pu me reposer, entre guillemets, puisque entre le moment où ils me l'ont posé et le moment où ce qui s'est passé après, ça allait très vite en fait. Et, euh, et en fait, effectivement, je ne sentais plus mes jambes, je sentais plus non plus quand elle venait m'ausculter mon col, je sentais plus en fait, plus rien. Et du coup, à ce moment-là, mon col, ben, il avait toujours pas bougé, il était toujours à 2. Donc, je savais pas trop, j'étais un peu, j'étais pas saoulée, mais je me disais, mais en fait, il va jamais bouger, on va jamais y arriver, je vais jamais accoucher. En fait, ce bébé ne va jamais sortir. C'est pas possible. Enfin, vraiment, j'étais au bout, quoi. Je me disais, il faut vraiment qu'il bouge parce que ben, je vais arriver au moment où on va me dire, bah, madame, ça bouge pas, donc du coup, ben, on va partir en césarienne. Et c'était absolument pas ce que je voulais. Donc, euh, donc voilà, quoi. Donc là, tu es dans une phase de désespérance, un petit peu de je vais pas y arriver, c'est plus Ouais. possible, je sais pas comment faire. Mm, mm. Et du coup, bah, il va bien falloir aller au bout. Donc, qui vient te voir après tout ça et te propose la suite? Donc c'est ma gynéco qui revient à ce moment-là, il est 22 heures je pense, et qui me dit, bon voilà, je vous ausculte une fois, on voit, enfin au moment où elle me pose la péridurale, enfin au moment où on me pose la péridurale, elle me dit, voilà, peut-être que la péridurale va accélérer l'ouverture de votre col. Si d'ici là ça s'ouvre pas, dans un moment quand je reviens, on verra par la suite. Donc, quand elle revient, elle me re-ausculte à ce moment-là et elle me dit, bon, écoutez, votre col n'a pas bougé, il est toujours à 2. Puis, elle me fait comprendre que, elle me demande, mais sans vraiment me demander, je pense. Et elle me demande, elle me dit, bon, voilà, là, bon, ça n'a pas bougé, je ne sais pas trop si ça va bouger, mais je pense que vous n'avez pas vraiment envie que ça dure encore 24 heures, vous êtes un peu peut-être épuisé, moi, je vous propose qu'on fasse la césarienne. Et donc, je lui dis, bah, en fait, je savais pas quoi répondre. Et donc, j'en avais tellement marre de tout ça que je lui dis, bah oui, bah c'est bon, allez, on va faire la césarienne, en fait.
j'avais qu'une envie, c'était de voir mon bébé, donc j'en pouvais plus de voir qu'il y avait que de la stagnation, que ça ne bougeait pas. J'avais perdu espoir en fait, et je me dis bon bah tant pis, pas foutu pour foutu, mais en gros bon, j'ai déjà la péridurale, j'ai eu un déclenchement, bon bah allez une césarienne, on y va quoi. Puis on est parti faire la césarienne du coup. Et donc, du coup, j'ai accouché à 22h46. Voilà. Hmm. Donc là, tu pars faire la césarienne. Lucas est avec toi, il peut Ouais, t'accompagner. ouais, oui. Vous avez le temps d'échanger quand même sur cette décision ou c'est vraiment, tu sens que c'est toi qui dois prendre cette décision et qu'on te laisse pas un petit temps te disant, bon, bah, voilà ce qui peut se passer, parlez-en entre vous. Non, Euh, on m'a pas du tout laissé le temps de réfléchir. On m'a dit, bon, voilà, ça met, en gros, je refais simple, mais euh, ça met trop de temps. Ça peut encore durer 24 heures, mais bon, le mieux, c'est la césarienne. Et j'ai dit, OK, hop, allez, pam, 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 et on est parti en césarienne. Voilà, on ne m'a pas dit, bon, bah, on vous laisse un peu le temps pour réfléchir, prenez la décision ensemble, voilà, qu'est-ce qui... Non, pas du tout. On est parti tout de suite après. Lucas, heureusement, a pu venir avec moi parce que j'étais pas bien. En plus, cette péridurale j'avais l'impression d'être droguée. J'étais pas du tout dans mon état. J'étais un peu voilà, dans les vapes. Et donc, du coup, ça a un peu tout s'est enchaîné. Alors, heureusement que je suis tombée sur une bonne équipe qui était quand même, malgré tout, qui m'accompagnait et qui était là. Par exemple, l'anesthésiste, il était super, vraiment. Il était là, il me demandait, il venait, il me disait, vous voulez de la musique? Vous voulez quoi comme musique? Alors, il me mettait la musique que je voulais. Enfin, vraiment, il était super, cet anesthésiste. Heureusement que je suis tombée sur lui. Et vraiment, il me posait tout le temps des questions. Alors, ça va, tout va bien, vous n'avez pas trop froid, vous n'avez pas trop chaud. Vraiment, ouais. Et donc, du coup, pendant la césarienne, euh, pour ma part, moi, je l'ai un peu mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que ben, tout s'est enchaîné très, très vite. Euh, on m'a posé ce grand drap devant les yeux, presque à hauteur de ma gorge. En fait, j'avais l'impression d'étouffer. On m'avait posé une couverture chauffante là sur les bras, sur le haut du corps. Donc en fait, ouais, j'ai vraiment cette sensation d'étouffer en fait. Et puis Lucas était là à côté de moi. J'avais les bras tendus, je ne pouvais pas les prendre enfin je ne pouvais pas les plier. Et puis là, on m'a dit, ma gynéco m'a dit, allez, on y va, hein. Là, vous sentez quelque chose? J'ai dit non, non, je sens rien. Allez, bah c'est parti. Et du coup, tac, 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 ils ont fait leur petit truc. Et en fait, je me suis sentie secouée comme un sac à patates. Et du coup, mais j'ai fait une tête vraiment où j'étais étonnée à ce moment-là. Du coup, Lucas l'a vu. D'ailleurs, il m'en a parlé après. Et ça m'a étonnée parce que je savais pas qui s'était dit ça. Il me dit, je t'ai vu, j'ai vu ton regard. Je savais à ce moment-là que ça allait pas. Je savais que tu te sentais pas bien et que tu te disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il m'a rassurée. Il m'a dit, allez, t'inquiète pas, ça va aller. On va bientôt la voir. Tout va bien se passer. Vraiment, de nouveau, il m'a rassurée. Donc, heureusement qu'il était là. Et donc, du coup, ils ont sorti mon petit bébé. J'ai entendu son cri. Bon, bah là, ça a été vraiment. J'ai tout oublié, bien évidemment. Ce n'est encore pas un mythe, hein. Vraiment, quand on entend son bébé, on oublie tout. Vraiment, c'est vrai. Et j'ai pu la voir. Je lui ai fait un petit bisou. J'ai bien évidemment pleuré comme une madeleine. Et après, du coup, ils sont partis avec Lucas. Du coup, Lucas est parti avec elle. Et moi, je suis restée le temps qu'il me recouse, du coup, au bloc. hmm. Donc effectivement, tout a été très long et puis d'un seul coup, tout est très rapide. Pour toi, en tout cas, la finalité, c'était de voir ce bébé et ça t'a permis de tout oublier. Alors pour d'autres femmes, c'est pas forcément à ce moment-là que ça se déclenche, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on ressent les choses, mais c'est ce que toi tu as vécu. Euh, Ta vision aujourd'hui en 2 minutes, si tu avais manqué quelque chose ou si tu aurais pu avoir autre chose, voilà, si c'était à refaire,
De quoi tu aurais eu besoin essentiellement? Alors, effectivement, comme tu dis, sur le moment, et comme j'ai dit, on voit son bébé, on oublie tout. Sur le moment, oui. Par la suite, pendant mon hospitalisation, ma sage-femme est venue, la sage-femme qui m'a suivie, parce qu'elle m'a suivie vraiment du début jusqu'à la fin. Et puis même, elle était restée sur son temps personnel. Et me demande, voilà, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez quand même pu avoir l'accouchement que vous vouliez? Vous n'êtes pas trop déçu? Et je pense que pour me rassurer, j'ai dit, notamment à elle, mais j'ai dit à tout le monde après quand j'ai raconté mon accouchement que oui, effectivement, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils sont allés au bout. J'ai pu, malgré que ce soit déclenché, j'ai pu aller jusqu'au bout. On a tout essayé. Et puis bah, malheureusement, j'ai eu la césarienne. En fait, en y repensant aujourd'hui et en ayant eu le récit de ma petite sœur qui a accouché il n'y a pas longtemps, Mhm. qui elle a accouché à l'hôpital. Et ben en fait, alors oui, je sais, on me l'a répété combien de fois. Chaque accouchement est différent et unique. C'est pas pareil pour tout le monde. Je le sais très bien. Mais en fait, ma sœur a eu des informations que moi j'ai pas forcément eues. Et je pense que sur le moment, ça aurait pu se passer autrement. Par exemple, elle est rentrée le jeudi soir. Bon, elle avait fissuré la poche des os. Mais du coup, on lui a donné en premier, on lui a pas mis de ballon, enfin, le ballon, on lui a pas mis parce qu'on lui a pas déclenché, mais on lui a quand même fait un déclenchement parce que malgré la poche des os percée, en fait, son col ne s'ouvrait pas. Donc, on l'a accompagnée dans le déclenchement, mais on lui a donné Péros. Donc, elle a eu un moment. euh, Ce déclenchement qui a pu se mettre en route petit à petit. Ensuite, on lui a mis la perf. Ensuite, voilà, en fait, on lui a fait étape par étape. Et je pense que moi, j'aurais pu avoir ces étapes-là si on m'avait expliqué aussi comment ça pouvait se dérouler, les différentes options que j'aurais pu avoir. Euh, Par exemple, elle m'a dit, voilà, mon col, pareil, elle a eu la même situation que moi. Son col restait à 2, ne bougeait pas. Et les sages-femmes lui ont dit, oui, mais vous savez, pour un premier bébé, le col, ça peut durer longtemps entre le moment où il s'ouvre jusqu'à 3. Et après dépasser 3, ça peut aller très vite. Et en fait, moi, je me dis, si on m'avait dit ça, eh ben, j'aurais peut-être dit à l'équipe médicale à ce moment-là, bah non, je veux quand même attendre qu'il s'ouvre jusqu'à 3 avant de passer à l'étape suivante. Et de se dire, bon, bah, il bougera pas, je passe au déclenchement ou je passe à la césarienne, etc. En fait, j'aurais voulu certaines informations que je n'ai pas eues et qui auraient pu me permettre d'avoir peut-être, entre guillemets, l'accouchement, ou du moins se rapprocher le plus de l'accouchement que j'aurais souhaité. Et, euh, et dernière chose que je voulais partager, c'est que j'avais peur et je voulais absolument pas la césarienne et j'en avais fait part à ma gynéco parce que je me disais qu'avec la césarienne, j'ai peur de pas. C'est ok, là, il y a une émotion qui arrive. Ouais, c'est normal, vas-y, exprime ta peur, c'est important. En fait, j'avais peur par la césarienne de d'avoir l'impression de pas avoir accouché en fait. Hmm. Euh, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai eu l'impression de pas avoir accouché de mon enfant. Et quand on m'a amené ma fille, eh ben, j'ai eu du mal à me dire au début, c'est ma fille. Euh, J'avais l'impression que c'était juste un bébé qu'on m'a porté comme ça. On disait, bah voilà, c'est votre fille. Du coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et c'était la chose que je redoutais le plus, en fait. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et, Et moi, pourquoi je voulais un accouchement physiologique? C'est parce que je voulais vraiment être dans le ressenti, je voulais vraiment sentir les contractions, sentir mon corps, être maître de mon corps et maître de la poussée, de sortir ma fille, de vraiment le vivre comme... Enfin, je trouve qu'un accouchement, c'est quelque chose de, d'extrêmement beau, malgré toute la douleur qu'on peut avoir. Et de ne pas l'avoir vécu, bah, je, je, je pensais en fait avoir fait mon deuil, entre guillemets, de cet accouchement que j'ai pas eu. Et finalement, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que non, j'ai pas vraiment fait le deuil
Et que pour moi, c'est comme si j'avais pas accouché. Et je me suis même surprise à dire à ma collègue la dernière fois, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon accouchement, en fait, Hmm. euh, par le manque d'informations et le manque de la, la, la prise de temps. Tu vois, si je devais faire le comparatif avec l'accouchement de ma sœur qui s'est passé il y a pas longtemps, et je jalouse pas du tout ma sœur, bien au contraire, je suis très contente qu'elle a pu vivre ça et c'est super pour elle. Mais j'aurais aussi voulu qu'on prenne le temps, que ça dure 4 jours s'il faut, mais au moins j'ai le temps de vraiment de me dire, bon bah là j'en peux plus, là j'ai envie de ça, là j'ai envie de ça, que je sois décisionnaire de mon accouchement en fait. Même si en soi on peut pas tout contrôler et que c'est un peu le bébé qui décide, le corps qui décide, mais que je le sente quoi. Et qu'on me dise pas, Hmm. bon bah là madame, c'est plus possible, on va en césarienne. Et que bah forcément t'es désemparée sur le moment, t'as tellement mal, t'es tellement dans un autre t'es dans un autre univers, t'es plus toi-même. Donc forcément c'est difficile de prendre des décisions et de s'imposer à ce moment-là et de dire ah bah non, j'ai pas envie d'une césarienne, non, bah non, expliquez-moi le pourquoi vous voulez une césarienne. C'est pas, enfin moi en tout cas pour ma part, c'était impossible à ce moment-là de faire face et de dire bah non, j'ai pas ça, j'ai envie de ça. Donc oui, je me rends compte que finalement, je l'ai pas si bien vécu que ça, quoi. Voilà. Hmm. Eh ben, merci de ce partage et on sent que tu en avais besoin et c'est aussi ça notre vocation avec l'INSEE dans Histoire de naissance, pas forcément que vous le viviez pour la première fois en direct avec nous, si d'autres l'ont vécu et eu la possibilité de le vivre avant, c'est bien aussi, mais si vous n'avez pas eu cette possibilité, bah, c'est de le faire là aujourd'hui et que les femmes qui nous écoutent aient conscience que c'est important Mm, de raconter son accouchement, mais pas que dans le terme technique de il s'est passé ça, on m'a provoqué, j'ai eu une césarienne, ainsi. Ça, c'est le côté médical. Mais de prendre le temps de dire en fait, j'ai ressenti mm, quoi à ce moment-là et j'aurais eu envie de quoi à ce moment-là. Et après, une fois que on a pu déposer tout ça, de se dire, OK, bah maintenant, j'ai pu le poser, j'ai pu déposer cette émotion, elle est légitime et un deuxième accouchement se passera de façon forcément différente, mais j'aurai plus de billes et je sais que si je dois refaire une grossesse, je vais demander plus d'informations parce que là, dans tout ton témoignage, que ce soit ta grossesse, ton accouchement, c'est vraiment ce qu'il en ressort. C'est que tu as ce besoin d'information et maintenant que tu mm. l'as identifié, eh ben, tu seras plus armé pour pouvoir le demander si ça se reproduisait. Donc, merci vraiment de cette transparence dans tes émotions et dans ce que tu as vécu. On a vraiment voilà, vécu un moment sincère et authentique. On est ravis de t'avoir accueilli avec l'INSEE et t'avoir permis de vivre Merci. ça. Donc merci Camille, merci l'INSEE pour ta présence et ton soutien dans ce moment plein d'émotions. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre boîte mail, histoire de naissance 2025 en chiffres, @gmail.com. Je vous souhaite, mesdames, une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.